Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette vidéo où on va voir ensemble les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 9 octobre. C'est une pleine lune en bélier qui a lieu à 22h56 pour la France. Alors, cette pleine lune en bélier nous annonce un mouvement au niveau de l'énergie, un paroxysme de passion en vue. Voilà. Voici la petite carte qui est tirée du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland de la pleine lune en bélier. Alors, on va voir ensemble ce que nous dit le petit livret à ce propos. Il est temps de voir si vous avez été un peu trop « moi d'abord » entre guillemets. Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompt à réagir et à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation. Ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'un point culminant vous attend et il risque d'être ardent. Alors, en phase avec la lune, soyez aimable, gentil, souriez et soyez poli en naviguant vers votre destination. Signification supplémentaire pour cette carte, il est bon de s'affirmer mais ne traitez pas les autres cavalièrement. Si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix. Ne faites pas l'enfant, entre parenthèses, désolé, mais c'est là tout le problème. Et enfin, vous avez besoin de vous amuser davantage. L'enseignement de cette carte. La pleine lune en bélier est une période très ardente avec les émotions à leur paroxysme. Certes, il y a l'excitation de ce qui arrive, mais les humeurs peuvent s'échauffer et pousser à des décisions et à des propos désobligeants. Quelle que soit la période où vous tirez cette carte, elle signale que la situation vient d'atteindre ou va atteindre son paroxysme et d'une manière probablement violente. Ce peut être le prix à payer si vous avez été trop compétitif ou trop catégorique. Voilà, donc il va falloir faire attention un petit peu à vos émotions pour cette pleine lune en bélier. Ok, alors je suis Corinne Madelin, je suis coach, thérapeute, énergéticienne. Je suis également créatrice d'oracles, les oracles que je vais utiliser à partir de maintenant pour faire cette guidance. Et je propose également des guidances personnalisées qui sont vraiment en résonance avec votre énergie propre. Je propose des soins de déparasitage énergétique qui consistent à déparasiter, à dépolluer, vous dépolluer finalement de toute énergie parasite. Et puis, je propose également des séances de coaching et des formations en ligne. Donc, tout cela est disponible sur mon site internet. Pour chaque pleine lune, je propose également un soin collectif un soin collectif énergétique pour vous permettre de nettoyer votre énergie, pour nettoyer vos chakras, votre aura, pour couper les liens négatifs avec ce qui vous rattache encore avec des choses dont vous ne voulez plus aujourd'hui dans votre présent. Voilà, si vous souhaitez vous inscrire, eh bien vous trouverez le lien sous cette vidéo. Un soin qui est ouvert à tout le monde, qui est très accessible en termes financiers. Vous donnez ce que vous souhaitez en fonction de vos moyens avec un minimum de 10 €. Voilà. Allez, cette parenthèse étant faite, eh bien, je vais voir les énergies. Donc, j'ai déjà fait le tirage, il est sous mes yeux. La première carte qui représente les énergies positives de cette pleine lune est représentée par cette carte-là, donc tirée de l'oracle de cristal. Alors, la pleine lune, je le rappelle, c'est le moment de terminer quelque chose. C'est le moment de recevoir aussi certaines choses. Ce n'est pas le moment de commencer, c'est le moment de finir, d'arrêter, de couper, de terminer et également de récolter le fruit de vos efforts. Voilà.
La nouvelle lune, quant à elle, c'est le moment de démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation, de débuter. C'est le moment d'un renouvellement, de démarrer un nouveau cycle. Alors, cette carte, c'est la carte de la visualisation. J'imagine la vie que je veux. Donc on sent que vous en êtes un petit peu là maintenant, surtout à cette période de pleine lune, où vous savez ce que vous voulez. En tout cas, c'est une invitation ici à être vrai avec vous-même, à être authentique, à être honnête, à être très clair avec vous-même finalement, afin de demander à la vie ce que vous souhaitez et surtout afin de l'imaginer, de le visualiser et de le ressentir en vous, à l'intérieur de vous. J'ai recouvert cette carte de visualisation avec 3 cartes du petit oracle de l'intuition. Et ces 3 cartes sont vérité, voyage et succès. Donc on vous invite vraiment à imaginer finalement un pas après l'autre, avec la carte du voyage, tout ce voyage vers le succès, vers la réalisation de vos projets, en lien avec votre vérité profonde, avec qui vous êtes vraiment, avec votre aspiration, avec ce qui résonne en vous, avec ce sur quoi vous êtes en accord, avec ce sur quoi vous êtes aligné. Voilà, ça c'est votre vérité. Eh bien, il y a tout un voyage, un processus, pardon, pour aller vers le succès, vers la concrétisation de vos voyages. Et la visualisation, finalement, fait partie de ce processus, cette étape importante où vous pouvez visualiser les différents objectifs, finalement, pour aller en haut de la montagne. Eh bien, il y a différentes étapes, différents objectifs. Eh bien, c'est ce voyage-là, finalement, qu'on vous invite à entrevoir, à visualiser, pour finalement découper ce voyage en différentes étapes qui seront beaucoup plus accessibles que si vous voyez directement le haut de la montagne, le sommet de la montagne qui pourrait vous paraître plus difficilement atteignable. Donc c'est parcourir le voyage, bien sûr maintenir le cap, maintenir un objectif, mais c'est vivre aussi ce voyage en alignement avec ce que vous vibrez à l'intérieur, en résonance avec qui vous êtes vraiment. La deuxième carte représente les freins éventuels, les obstacles, les résistances qui peuvent se mettre en place, peut-être qui viennent contrer un petit peu ce que vous souhaitez, ou peut-être les manques éventuels. Et du coup, ça va vous demander comme un challenge, un effort supplémentaire peut-être pour arriver à dépasser ou à surmonter cela. Et donc ici, c'est la carte de la créativité qui vient dans cette position. Cette carte vous dit « je me fie à mon intuition ». Donc, c'est peut-être pas forcément naturel chez toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Peut-être que vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas suffisamment attentif ou conscient de ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Et donc, pour ce mois d'octobre et surtout pour cette pleine lune en bélier, on vous invite à vraiment être plus attentif, à être plus alerte par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau de votre intuition. On vous dit qu'il est important, et c'est peut-être un défi parce que vous êtes peut-être distrait par autre chose, happé par autre chose, et là on vous demande vraiment d'écouter ce qui se passe en vous, et on vous demande aussi de faire preuve de plus de créativité, c'est-à-dire de vous renouveler dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites également, de ne pas refaire toujours les choses de la même manière. Voilà, on vous demande de faire preuve de nouveauté, d'envisager les choses d'une nouvelle manière, de vous comporter différemment. Voilà, de faire preuve de créativité dans votre quotidien, ou peut-être dans votre travail, ou dans votre relation. Donc ça va être comme un challenge pour vous pour cette pleine lune, cette période de pleine lune qui va de quelques jours avant la pleine lune jusqu'à quelques jours après la pleine lune. Voilà, soyez attentifs, écoutez votre intuition et également soyez créatifs.
dans ce que vous faites. Essayez de faire les choses d'une nouvelle manière. C'est le défi. C'est le défi pour cette pleine lune. Sur cette carte de créativité, voici les 3 cartes. On a changement, santé et plaisir. Donc oui, on vous demande de changer votre manière de faire, de percevoir les choses, peut-être de penser, de réfléchir pour apporter du changement. Un changement positif, un changement en lien avec votre santé, donc peut-être pour apporter une réparation, pour apporter une sorte d'amélioration à votre situation, à votre vie, pour apporter une guérison. Et santé plus plaisir, pour moi, c'est le bien-être. Donc ici, on vous dit, soyez créatif, écoutez votre intuition, cela apportera du changement dans votre intériorité, dans votre vie intérieure, et cela apportera un bien-être intérieur très positif. Quand on se sent bien à l'intérieur, qu'on se sent en paix, qu'on se sent serein, eh bien le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur sera en miroir avec votre vie intérieure. Donc si à l'intérieur vous vous sentez bien, si vous êtes paisible, si vous vous sentez serein, que c'est le bien-être en vous, ça va se refléter dans votre vie extérieure avec les situations, les événements, les personnes qui entreront dans votre champ d'existence, dans votre réalité. Donc c'est pour ça que c'est important d'être plus créatif, de se renouveler et d'apporter du changement en vous pour que ça se reflète à l'extérieur de vous. La 3e carte vient nous parler de ce qui se passe au moment de cette pleine lune avec les énergies qui vont peut-être venir soutenir ou inversement alourdir un petit peu cette pleine lune. Eh bien, ici, c'est la carte des émotions. On vous dit, mes émotions sont une guidance. Vous avez une échelle d'émotions, une liste d'émotions, comme une échelle. Et plus vous remontez le long de cette échelle, plus vous allez vers des émotions plus positives, plus joyeuses, plus légères. Des émotions dans lesquelles il serait bénéfique de se trouver la plupart de notre temps, pour avoir une vibration positive dominante et pour pouvoir attirer également des choses qui seront des choses, des situations, des personnes qui vibreront sur la même fréquence que vous, voilà, quand vous êtes là. Parce que quand vous êtes la plupart du temps dans des émotions plus basses dans cette échelle, comme dans la peur, dans le désespoir, dans la culpabilité, la colère, la haine, le découragement, le doute, etc., si vous vibrez la plupart du temps là-dedans, que vous êtes la plupart du temps là-dedans, c'est ce que vous attirez finalement. Hein. Vous attirez ce sur quoi vous vous concentrez, vous attirez ce qui vibre la plupart du temps en vous. C'est pour ça que cette carte nous invite à faire attention à nos émotions parce qu'elles sont une guidance. On sait où on en est, on sait ce qu'on attire en fonction de nos émotions. Pas seulement nos émotions, bien entendu, il y a aussi les pensées, il y a aussi les croyances internes, le système de croyances internes, il y a aussi les paroles qu'on prononce et les actions qu'on met en place. Mais là, ce sont les émotions qui ressortent pour cette pleine lune. Et qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la carte de pleine lune en bélier, qu'il fallait faire attention parce que les émotions pourraient arriver, monter à leur paroxysme. On nous parle de passion, mais on nous parle aussi d'exubérance, d'exagération peut-être au niveau émotionnel. Donc soyez très attentifs, et c'est ce qu'on disait aussi avec cette carte de créativité, d'être très attentif par rapport à ce qui se passe en vous pour cette pleine lune, pour cette période de pleine lune, en étant dans l'écoute de ce qui se passe en vous, de vos émotions, en étant dans la reconnaissance de vos émotions, quel genre d'émotions je ressens là maintenant, et en étant dans l'acceptation d'une part, accepter tout ce que vous ressentez comme juste parce que ce sont vos émotions, elles vous appartiennent, et une fois que vous les avez acceptées, vous les laissez vous traverser, vous ne restez pas trop longtemps dans ces émotions-là, et vous cherchez délibérément à remonter vers des émotions plus positives, par exemple en faisant quelque chose, en mettant en place une action, en parlant avec une personne positive qui va vous aider à changer votre état d'esprit, en vous souvenant, en vous remémorant un souvenir positif qui va vous permettre de changer votre émotion également. Voilà.
Là, il faut faire attention parce que les émotions pourront être puissantes pour cette pleine lune. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous sentir submergés par vos émotions, mais ça ne durera pas. Dites-vous que ça ne durera pas. Il faut les laisser passer, les émotions. Il ne faut surtout pas vous empêcher de ressentir quoi que ce soit. Il ne faut surtout pas mettre un couvercle sur vos émotions. Il faut les laisser s'exprimer finalement. Et les laisser couler, les laisser partir. Ne pas les retenir. Alors, 3 cartes sur cette carte des émotions. Nous avons femme, hiver et lâcher prise. Donc, oui, c'est ça. Là, la carte de la femme nous parle du côté de l'aspect féminin. Donc, c'est le côté intuitif. Et aussi, ce sont les émotions, le côté féminin, le yin, le côté émotionnel, le côté réceptif. Et avec la carte de l'hiver, ça nous parle de notre monde intérieur. Donc, ce sont les émotions, finalement, que l'on retient à l'intérieur de nous. On vous invite, en fait, à lâcher. Il est temps de lâcher ces émotions-là que vous n'exprimez pas, que vous avez mis dans un tiroir, dans un coin, que vous n'êtes pas allé voir depuis longtemps. C'est le moment, la pleine lune d'octobre en bélier, c'est peut-être le moment d'aller vous libérer de tout ça. Et d'ailleurs, le soin que je vais proposer le soir de la pleine lune, dimanche soir, va vous aider à lâcher tout cet aspect émotionnel, tout ce bagage émotionnel qui est peut-être un peu trop pesant pour vous. Donc n'hésitez pas à faire ce soin pour retrouver une légèreté, une certaine légèreté. Là, il y a des émotions, il y a un paquet d'émotions qui sont là, logées en vous, avant qu'elles ne se cristallisent et qu'elles ne se transforment en autre chose. Par exemple, ça peut être une maladie. Des émotions non exprimées peuvent se transformer en autre chose. Donc, il est important vraiment de se libérer de nos émotions. Voilà. La 4e carte va nous parler de la réponse, du résultat du tirage, donc par rapport à cette pleine lune. On a la carte de la rencontre. On vous dit une belle rencontre d'âme à âme. Alors, c'est une rencontre avec d'autres personnes, possiblement. C'est aussi la rencontre de vous avec vous-même. C'est prendre un temps pour vous retrouver. Il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des rendez-vous, des réunions. C'est peut-être une pleine lune qui va favoriser les rencontres, qui va favoriser les relations également. 3 cartes sur cette carte de la rencontre. Nous avons travail, fertilité et espoir. Alors oui, il peut y avoir des rencontres dans le cadre du travail, des rencontres fructueuses qui peuvent donner suite à des projets qui peuvent vous permettre d'obtenir des résultats. N'oublions pas que cette pleine lune, la pleine lune, c'est le moment aussi de récolter les fruits des efforts, de récolter, d'avoir un succès, d'avoir une réussite, une victoire. Donc là, c'est possible qu'ici, pour certains d'entre vous, il y a effectivement une croissance positive de certains de vos projets professionnels. Dans tous les cas, on vous demande de garder espoir, même si ce n'est pas encore le cas pour vous. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas, c'est ça que j'ai envie de dire. N'abandonnez pas, gardez le cap. Voilà, gardez le cap comme on l'a vu avec cette carte de visualisation et le voyage vers le succès, c'est en train de se faire. Mais il faut que ce soit bien en alignement avec votre vérité, avec vous-même. Il faut que ce soit aligné. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de visualiser ce que vous voulez afin de bien vérifier que c'est bien aligné, que c'est bien en accord avec vous, avec ce que vous voulez vous vraiment et pas avec ce que veut votre compagne, votre compagnon, vos enfants, votre boss au travail, vos parents, vos amis, etc. Il faut vraiment que ça résonne avec vous dans votre cœur. La synthèse, la 5e carte du jeu, du tirage, eh bien c'est la carte de la foi. Donc on avait précédemment l'espoir et là on vous parle de foi et on vous dit j'ai une absolue confiance en la vie. Donc on vous dit oui, il ne faut pas abandonner maintenant, vous êtes près du but. Vous êtes près du but, donc gardez la foi. Là, il y a une main tendue vers vous, la main de Dieu, la main de l'univers, une aide, l'aide de vos anges, des archanges,
des défunts qui veillent sur vous, une aide divine, quelqu'un vient vous soutenir, un ami, un proche, une relation, quelqu'un que vous connaissez, ça peut être une institution, une association, peu importe, il y a une aide qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Vous ne le voyez peut-être pas encore, ça se met en place peut-être dans l'invisible, mais il y a quelque chose qui se prépare. C'est pour ça qu'en attendant, gardez espoir, gardez confiance en la vie et aussi en vous. C'est important. 3 cartes qui viennent recouvrir cette carte de la foi. On a doute, amour et rencontre. Donc si vous doutez, par exemple, vous avez fait une rencontre sentimentale, et si vous doutez ou que vous vous questionnez, on vous dit gardez la foi. Il y a des choses qui se mettent en place. On vous parle aussi de remise en question, parce que le doute, c'est pas que le doute, c'est aussi je me questionne, je me remets en question par rapport à mes propres certitudes, par rapport à des acquis ou des choses que je pense acquises. Il y a des remises en question qui peuvent se faire ou qui doivent être faites, qui seront certainement nécessaires dans le domaine sentimental, affectif, relationnel. Par rapport à vous-même aussi, parce que amour et rencontre, ça peut être aussi je me donne de l'amour, je prends le temps de me retrouver avec moi-même, de me rencontrer peut-être, de me donner de l'amour, de me dorloter, de me cajoler, de me cocooner. Je prends ce temps-là, ça peut être ça, je m'aime maintenant. Et ça peut être aussi une belle rencontre sentimentale qui finalement vient peut-être ébranler vos certitudes. Peut-être que vous vous étiez juré de ne plus jamais tomber amoureuse ou amoureux. Et puis voilà que débarque un nouvel amour à travers une rencontre. Et finalement, eh bien, vous vous donnez, pourquoi pas, l'opportunité de vivre cet amour. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Voilà, donc ici, c'est garder la foi. Allez, un conseil des créatures mythiques et légendaires. Nous avons ici la petite carte du Kitsune. L'esprit du renard à 9 queues plane. Fais donc preuve de discernement concernant des personnes rusées ou malicieuses. Tu possèdes intelligence et intuition. Ton radar intérieur t'alerte, alors écoute-le. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Écoutez votre intuition, écoutez votre radar intérieur. Voilà, vous avez des antennes. Donc, c'est important d'écouter parce que ça peut aussi vous sortir de certaines difficultés, vous tirer d'un mauvais pas ou de certaines embûches. Écoutez votre intuition. Là, il y a peut-être une situation qui mérite à ce que vous sortiez vos antennes et que vous fassiez attention. Un petit peu de vigilance. Ensuite, une carte tirée de mon oracle des codes de lumière. Ici, c'est la carte de l'acceptation. Donc ici, ce mandala de lumière émet des vibrations et ce mandala de lumière favorise la libération par le pardon et le lâcher-prise dans l'acceptation de ce qui est et dans la confiance en la vie. Voilà, le pardon, l'acceptation, la confiance. Encore une fois, ce soin de pleine lune que je vous propose le soir de la pleine lune va vous aider à lâcher, à pardonner, à vous libérer, à nettoyer tout ce qui doit l'être et à être dans cette acceptation et dans ce lâcher-prise afin de laisser finalement la vie faire ce qu'elle a à faire. Ensuite, quelques cartes de mon oracle des symboles de vie. Alors, nous avons ici connaissance, la carte des connaissances. Nous avons des clés, des engrenages. Ici, il y a des solutions qui arrivent, peut-être qui concernent un homme, peut-être vous concernant si vous êtes un homme, concernant peut-être aussi le masculin, votre part masculine ou le masculin en général, le masculin sacré. Vous apprenez peut-être certaines choses par rapport à un homme ou par rapport au masculin. Vous avez connaissance de certaines choses. Il y a peut-être des solutions qui arrivent. Peut-être que vous faites une formation qui concerne le masculin sacré. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent venir au cours de cette pleine lune et qui vous apporteront peut-être un savoir supplémentaire, de nouvelles connaissances par rapport à un homme ou le masculin ou votre part masculine également.
Ensuite, nous avons la carte de la vigilance et la carte de l'hiver. Eh bien, un petit peu comme je disais ici avec la carte de Kitsune qui vous demandait de déployer vos antennes et votre radar intérieur, soyez vigilants pour cette pleine lune. Il y a quelque chose peut-être voilà, qui mérite vraiment que vous fassiez attention. La carte de l'hiver, pour moi, nous parle de l'intériorité, l'intérieur, le monde intérieur, la vie intérieure. Donc, il y a peut-être quelque chose en vous aussi qui demande à ce que vous fassiez attention. Voilà, être en conscience par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est aussi ce qu'on vous disait plutôt par rapport aux émotions, par rapport à la créativité. On vous demandait vraiment de prêter attention à vos ressentis, à vos émotions et à votre vie intérieure. Il y a peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer, de changer, de se transformer, mais il faut que vous en preniez conscience. Il y a peut-être quelque chose aussi à corriger, à changer en vous, et pour cela, il faut que vous en ayez conscience également. Et puis enfin, nous avons la carte de bon augure et la carte de l'été. Alors, il peut y avoir quelque chose de bon augure, de positif en lien avec une chose qui s'est passée cet été. Ou bien on vous annonce peut-être de bonnes nouvelles par rapport à quelque chose qui va concerner l'été prochain. Ou encore, la symbolique de l'été, c'est l'énergie, la joie, l'énergie retrouvée, la vitalité, la passion, l'enthousiasme, la fougue. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles qui vous donnent de la joie, voilà, qui vous apporte de la joie, de bonnes nouvelles très joyeuses, qui vous apportent joie et vitalité également. Voilà, allez, je vais terminer la guidance avec un conseil d'un archange. Quel archange veut vous donner un conseil pour cette pleine lune en bélier ? Eh bien, c'est l'archange Aniel qui nous parle de cycle lunaire. Très, très à propos, finalement. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Voilà, voilà. Merci, archange Aniel. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. N'hésitez pas à vous inscrire aux soins, vous aurez le lien sous la vidéo. Et puis, si vous souhaitez une guidance ou un soin ou un coaching, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté.